si tu as l'habitude d'effectuer du sac de frappe tout seul à la maison ou que tu n'as pas forcément des entraîneurs qui t'encadrent, je te conseille de prêter attentivement attention à cette vidéo car ça sera l'une des vidéos les plus importantes dans le sujet. Si tu as l'habitude de t'entraîner tout seul, tu ne peux plus te permettre de ne pas prendre des conseils à l'extérieur. C'est une chose qui ne marche pas et ça ne marche plus car on est à l'aube de l'internet et on a une capacité à prendre une quantité de contenu qui est via le web, via ma chaîne ou via d'autres chaînes. D'ailleurs bonjour, si tu ne me connais pas, c'est Chinois de la chaîne Ricans. J'ai l'habitude justement de partager toutes mes connaissances sur la boxe et dans cette vidéo, le but de cette vidéo justement c'est de te permettre de t'améliorer. L'objectif principal de cette vidéo est justement de te permettre de augmenter drastiquement ton niveau sur le sac de frappe. Et comme j'aime bien le dire, lorsque tu t'améliores sur le sac de frappe, tu t'améliores aussi au niveau de ton shadowboxing. Et quand tu t'améliores au niveau de ton shadowboxing, tu t'améliores au niveau de ton sparring. Néanmoins, avant de commencer cette vidéo, je voulais te poser plusieurs questions. Es-tu satisfait de ton niveau en boxe? Arrives-tu vraiment à détecter tes réels défauts dans ta technique? D'ailleurs, penses-tu que tu peux encore t'améliorer dans ta boxe? Penses-tu que tu es dans un moment de stagnation et que tu peux plus évoluer ou que tu es même dans le déclin? Et quelle serait la solution justement pour t'améliorer? J'ai d'autres questions à te poser. Aimerais-tu avoir des méthodes d'entraînement pour te cadrer tout seul et te permettre de détecter rapidement tes défauts? Souhaiterais-tu aussi augmenter justement ton niveau en boxe dans plusieurs plans, que ce soit au niveau offensif et défensif? D'ailleurs, n'as-tu jamais rêvé d'avoir une boxe plus fluide, une technique plus fluide et moins robotisée, de savoir boxer efficacement en in-boxer comme Mike Tyson, c'est-à-dire en fonçant dans l'art de ton adversaire, ou de boxer parfaitement aussi comme out-boxer, c'est-à-dire de boxer en retrait comme pouvait le faire aussi le grand Mohamed Ali? Aimerais-tu apprendre cela sans dégrader ta technique? Comme j'ai pu le dire, bien souvent on ne voit pas forcément ses défauts et le fait de ne pas voir ses défauts ne fait que dégrader notre boxe en justement en effectuant à maintes reprises des mauvais gestes. D'ailleurs, si tu as des difficultés à améliorer ta boxe sur le sac de frappe, tu as l'impression justement de stagner, voire d'avoir une boxe qui se détériore, cela n'est pas de ta faute. J'ai aussi vécu cela, ça est très difficile, surtout si tu n'as pas de salle à proximité de chez toi et que tu n'as pas forcément une personne qui peut vraiment regarder tes défauts. Il faut dire qu'il est certain que notre perception de notre boxe et la réalité n'est pas la même. On a l'impression parfois de faire des bons gestes, mais en fait c'est tout à fait mauvais. Et cela est dû certainement à notre cerveau qui pense bien faire et néanmoins c'est tout autre. C'est comme lorsqu'on chante sous la douche, on a l'impression d'être une pop star, mais on est tout autre. Donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais t'expliquer un moyen de justement augmenter ton niveau sur le sac de frappe. Et comme j'ai pu le dire, tout sera relié shadowboxing et aussi le sparring. Cela te permettra donc d'être un combattant plus féroce dans ta boxe et cela en très peu de temps. Mon but justement c'est de te permettre de changer de point de vue pour te permettre justement de te positionner dans la bonne lancée. La chose importante, c'est que cette vidéo ne restera pas en ligne définitivement. Donc je te conseille vraiment de m'écouter jusqu'à la fin. Tout cela me fait penser que j'ai oublié de me présenter. On me surnomme Chinois, d'autres me surnomment Ricans via ma chaîne. Et je suis un fan de boxe. J'ai eu l'occasion de faire de multiples combats en amateur et depuis on va dire un peu plus de 6 ans je partage mes connaissances sur la boxe à travers cette chaîne et à travers plus de 200 vidéos que j'ai postées sur YouTube et mon but est justement de partager justement cette passion et surtout de permettre aux gens augmenter leur niveau et surtout pourquoi pas d'effectuer leur premier combat. Et aussi mon but aussi c'est surtout de permettre aux gens de passer la porte d'une salle
de boxe, car beaucoup de personnes ont une honte à passer une salle de boxe, car ils ont peur de mal faire. Donc si tu me vois pour la première fois, j'ai eu l'occasion de montrer de multiples combats de moi sur cette chaîne, dont des victoires et des défaites, dont une défaite aussi par KO que j'ai eu malheureusement, ou voire heureusement. Ça m'a permis aussi de me fortifier. Et dernièrement, j'ai effectué un combat de bare knuckle, un combat à main nue, après 8 années d'inactivité. Le combat avait pour but de choquer, d'inspirer et surtout de me permettre d'effectuer un défi. Je voulais me défier moi-même. Mais la chose la plus importante, c'est que moi-même j'ai été débutant, voire boxeur intermédiaire. Quoique pour moi un boxeur est toujours en quête d'apprentissage. Le boxeur qui se croit fini, qui croit qu'il n'a plus besoin d'apprendre est justement un boxeur limité. Tu peux par exemple voir cette vidéo où j'effectue du sac de frappe. Cette vidéo date de 11 ans et à l'époque je devais avoir certainement 22 ans, 21 ans. Cette session est une session que j'effectuais tout seul. C'était à l'époque certainement, il y avait les grandes vacances, il n'y avait personne dans la salle. Et je peux m'apercevoir maintenant avec mon point de vue un peu plus expérimenté qu'il y avait une grande quantité de défauts. Et c'est une chose que je comprends tout à fait. Je me rappelle que à l'époque, dans ma salle, on avait quelques années de friction entre amateurs et la direction. On avait tendance à s'entraîner seul car on était un peu délaissé. Et c'est une chose que j'entends souvent de votre part aussi, c'est le fait de pas forcément avoir des entraîneurs qui se focalisent sur vous. Et cela justement peut nous amener à effectuer de mauvais gestes constamment, justement à implanter ces mauvaises habitudes dans notre boxe et justement à détériorer vraiment drastiquement justement notre technique. Ces choses s'amplifient encore plus lorsqu'on s'entraîne vraiment. Comme j'ai pu le dire, c'est vraiment l'un des plus grands défauts de notre cerveau. C'est que je suis la perception dans le même cas de ce qu'on pense faire et la réalité, il y a toujours un grand écart. C'est pour ça que même les meilleurs boxeurs, l'entraîneur ne peut plus leur apporter quelque chose. D'entraîneur, de meilleur entraîneur et tu entraîneur aussi. Comme j'ai pu te le dire auparavant, des boxeurs, lors de ma carrière de boxeur amateur, j'ai eu des moments où on se focalisait pas forcément sur moi, donc c'est pour ça que je connais ce genre de situation. De même qu'il y a eu des moments où je travaillais à des heures assez décalées, donc et aussi loin de ma salle de boxe, donc j'allais dans des salles de boxe autres que la mienne. D'ailleurs, durant ces moments où je m'entraînais à l'extérieur, je m'entraînais aussi souvent pour des combats. Donc j'allais souvent m'entraîner à l'extérieur tout seul pour des combats. Et donc je connais ce genre de situation où on souhaite justement évoluer dans notre boxe, mais le fait d'être seul peut parfois nous amener à garder des mauvais défauts. Et heureusement pour moi, j'ai toujours eu de bonnes vibes quand j'allais dans d'autres clubs. Et même j'avais l'occasion de parler à des boxeurs plus expérimentés que moi qui en me regardant me disaient les défauts que j'avais. Il y avait aussi les entraîneurs. Et de même dans ma salle où j'avais une grande quantité de très grands boxeurs qui venaient dans ma salle, des boxeurs comme Malik Bouziane, Gabi Mapuka, aussi Johan Diopas avait déjà eu l'occasion de venir à maintes reprises dans ma salle pour boxer contre Christophe Détinger. Toutes ces venues de boxeurs me permettaient de m'inspirer et tout cela m'a permis d'avoir ma petite expérience via mon parcours, et chaque parcours permet de créer ton expérience. La chose importante qu'il faut que tu saches, c'est que tu auras 3 ennemis vers l'augmentation de ta technique en boxe, l'amélioration de ton style. Ces trois défauts seront ta perception, comme j'ai pu le dire au début. On a toujours une perception autre que la réalité. Le deuxième défaut sera, on va dire, ton ego en fait. Le fait comme j'ai pu le dire, que tu sois un boxeur débutant ou que tu sois un boxeur plus expérimenté, il faudra toujours justement être en recherche de
de science et constamment. C'est-à-dire qu'un boxeur expérimenté ayant toujours l'esprit d'un boxeur débutant sera à même d'évoluer plus rapidement qu'un boxeur expérimenté pensant tout croire et ne voulant pas se remettre en question. Et c'est vraiment une chose très importante. Je vois beaucoup de commentaires dans les multiples vidéos que je poste où des gens me disent que d'arrêter de parler de base, de technique de base, et en sachant que pour moi une technique, avoir un bon style, c'est simplement avoir plusieurs bases qui sont parfaitement appliquées. C'est vraiment ça. Il faut vraiment te dire qu'une technique de boxe ou un style de boxe, c'est vraiment une accumulation de bonnes bases appliquées. C'est une chose vraiment importante à savoir. L'autre chose qui sera vraiment ton ennemi, ce sera ton pessimisme, ta non-confiance en toi. En somme, pour moi, il faut que tu te fasses confiance, et la confiance, ça, on va pas dire que ça se force, mais ça se travaille. C'est pas quelque chose qui est inné. On a tendance à croire que certaines personnes sont confiants naturellement, mais il y a aussi un travail au niveau de ta confiance. Je vais pas émettre le mot forcer, mais voilà, c'est vraiment il faut travailler ta technique. J'ai eu l'occasion de côtoyer des boxeurs champions de France, champions d'Europe et voire vice-champions du monde et champions du monde aussi. Et ces personnes ont la même mentale que toi, la même mentale que moi. C'est simplement qu'ils veulent avoir confiance en eux dans leur domaine, et donc ils travaillent justement cette confiance. Donc à toi de vraiment travailler cette confiance en toi, et n'aie pas peur d'expérimenter de nouvelles techniques et surtout de les appliquer dans le réel. Et comme j'aime bien le dire, pour moi la boxe est vraiment le reflet de la vie, et cela tu peux vraiment l'appliquer aussi dans ta vie. Au fur et à mesure de mon expérience, je m'apercevais que j'étais plus apte à juger mon niveau, et que grâce à toutes les astuces que j'ai pu apprendre pour me cadrer tout seul, je parvenais à corriger rapidement mes erreurs lorsqu'elles survenaient. Et il y a une chose en réfléchissant dès maintenant, en faisant cette vidéo, c'est que je m'aperçois qu'il y a une chose très intéressante et que tu pourrais même appliquer dans tes entraînements, c'est justement d'imposer un miroir face à ton sac de frappe, justement pour pouvoir frapper sur sac de frappe et justement te voir si possible, comme tu peux le voir dans la vidéo que je t'ai montré auparavant. Et ben je m'aperçois qu'en fait c'est vrai, ma salle de boxe a une ribambelle de miroirs face au sac de frappe, et souvent je me regardais effectuer du sac de frappe, pas tout le temps, mais je me filmais de temps en temps pour pouvoir aussi me rectifier par la suite. Et c'est vraiment deux conseils que je pourrais te conseiller, c'est de pourquoi pas effectuer ton sac de frappe face à un miroir. Et d'ailleurs pour le shadowboxing, c'est vraiment un conseil en général, il est vraiment intéressant de faire du shadowboxing face à un miroir pour justement se juger soi-même. Et comme j'ai pu le dire aussi, n'hésite pas à te filmer pour t'auto-analyser et te rectifier par la suite. Toutes ces petites astuces que je viens de t'annoncer, c'est vraiment des choses que j'ai appliquées durant un grand laps de temps. Toutes les techniques aussi que j'ai engrangées, c'est vraiment des choses que j'ai accumulées pendant vraiment un grand laps de temps. Je m'entraînais constamment à l'époque, très dur d'ailleurs, car j'avais vraiment une grande soif d'apprendre. Et tout cela m'a permis d'être quelque peu indépendant dans mes entraînements. Je dis le mot quelque peu car comme j'ai pu le dire, on a toujours besoin d'un entraîneur. D'ailleurs je suis ravi de partager mes connaissances, en sachant que j'ai eu les honneurs de pouvoir justement apprendre de grands boxeurs, et j'ai toujours un plaisir de voir vos commentaires me disant que mes conseils leur ont permis justement d'augmenter leur niveau. Il y a un jeune boxeur que j'aime bien citer qui me dit qui me considère comme l'un de ses entraîneurs, en sachant qu'il a remporté un titre de champion en éducatif en Réunion.
et j'habite en France, donc il y a la distance entre nous, mais il est parvenu justement à augmenter son niveau grâce à mes petites contributions. De même que j'ai eu aussi l'occasion d'avoir un autre post qui m'a beaucoup surpris d'un boxeur qui lui s'entraîne via mes contenus et est parvenu justement à passer le cap de rentrer dans une salle de boxe, et il s'est aperçu que il parvenait à bien s'opposer contre des boxeurs qui avaient 3 voire 4 ans d'années de boxe. Donc c'est toujours surprenant de voir ça, et surtout très motivant, et ça me pousse vraiment à vous envoyer beaucoup de contenu sur la boxe. D'ailleurs, je vais te donner aussi 3 points importants pour vraiment exceller. D'ailleurs, je vais te donner encore 3 points très importants pour pouvoir vraiment bien boxer, et surtout pour ne pas détériorer ta boxe tout au long de ton parcours de boxeur. Donc ces boxeurs sont parvenus à devenir des petits guerrieros, comme j'aime bien le dire, et cela grâce à leur volonté d'être des boxeurs autonomes. Comme j'aime bien le dire, les boxeurs qui excellent sont les boxeurs qui essayent de se faire confiance à eux-mêmes, et surtout qu'ils essayent aussi d'être autonomes. D'ailleurs, 3 choses qui vraiment te permettront de ne pas détériorer ton style et te permettront vraiment d'évoluer plus drastiquement dans ton style, c'est la différence entre pousser et frapper. C'est vraiment, il faut vraiment que tu frappes le sac de frappe. D'ailleurs, les 2 mots sont dits quoi. Sac de frappe, c'est pour frapper et non pour pousser. C'est vraiment une chose que beaucoup de personnes ont tendance à faire, c'est de pousser le sac de frappe. Lorsqu'il frappe de façon intensive sur le sac de frappe, tu peux voir le sac de frappe voler dans tous les sens. Et normalement, un bon boxeur, en fait, lorsqu'il envoie des coups, même les coups les plus puissants, et ben le sac de frappe ne bouge pas. Bien sûr, c'est juste lorsque le boxeur effectue des directs. Lorsqu'on effectue des crochets, le sac de frappe a tendance à bouger, mais vraiment le but, c'est vraiment de t'imaginer un sac en feu et de frapper le plus rapidement possible. Il ne faut pas que ton coup colle le sac de frappe. Lorsque ton coup colle le sac de frappe et que tu le pousses, et ben c'est ça ce principe de pousser. Ton poing doit switcher rapidement sur le sac de frappe. Il faut que tu fasses de la musique. C'est très important que tes coups soient vraiment clinquants, soient secs. Une autre chose très importante, c'est vraiment de te dire que le sac de frappe, c'est comme faire du shadowboxing, c'est comme faire du sparring. Il faut que tout soit lié, et c'est une chose très importante, c'est la visualisation. Il faut que tu aies les mêmes attitudes sur le sac de frappe que sur le shadowboxing, que en sparring. Car au bout du compte, si tu t'habitues à être super lent sur le sac de frappe, tu ne seras pas rapide en sparring. Si tu t'habitues à être super lent au shadowboxing, tu ne seras pas rapide en sparring aussi. En sachant que le sparring, c'est vraiment, on va dire, le saint graal de l'entraînement, car c'est du réel. Et le plus grand saint graal, c'est vraiment tes combats, car là, il y a tout le stress des gens qui sont tout autour. Et là tu fais face à quelqu'un que tu ne connais pas et qui veut vraiment te défoncer. C'est vraiment aussi pour le sparring qu'il faut vraiment que tu aies une attitude de conquérant, et non je dirais pas de gars paresseux, mais d'avoir une sorte de décontraction en fait. J'ai oublié le terme, mais n'oublie pas surtout d'avoir vraiment une attitude soit toujours en mode compétition positive à chaque fois, que ce soit sur sparring, en shadowboxing et en sparring. Et surtout, mets vraiment de la visualisation dans tes entraînements, en sachant que le cerveau ne fait pas forcément la différence entre le réel et ce que tu peux imaginer. Donc lorsque tu es sur sac de frappe, imagine un coup de ton adversaire que tu esquives pour lui remettre. Pareil pour shadowboxing, là c'est vraiment le moment où tu es face à toi-même, et il faut vraiment pas hésiter à vraiment y mettre beaucoup de visualisation. C'est vraiment une chose qui pourra vraiment augmenter drastiquement tes attitudes, tes automatismes. Même si tu auras toujours des petits défauts, car vraiment le but pour moi shadowboxing, c'est vraiment de
rectifier tes défauts, n'hésite pas à le faire via face à un miroir. Mais vraiment le but aussi, c'est vraiment d'augmenter tes automatismes en projetant des images d'un faux adversaire que tu esquives et que tu remises. Et les attitudes aussi de recul et d'avancement, c'est-à-dire in-boxer et out-boxer. Et vraiment, sois sérieux sur le shadowboxing. Beaucoup sont trop décontractés, c'est-à-dire qu'ils parlent en même temps en faisant du shadowboxing. Le shadowboxing, ce n'est pas pour s'échauffer, c'est vraiment un travail de fond. Une autre chose aussi, c'est que beaucoup ont tendance à être sur le sac de frappe, à bourriner sans bouger, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas autour du ring. Et comme j'ai pu l'entendre souvent, le sac de frappe ne remet pas les coups. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu aies toujours une attitude de compétiteur, de conquérant. Il faut que tu te dises que tout le temps il y a un adversaire face à toi. Ça te permettra d'avoir toujours une attitude de combattant et non d'une personne qui frappe sur quelque chose d'immobile. Donc vraiment, et n'hésite pas à mettre de l'imagination dedans. À chaque fois que tu frappes, n'hésite pas à esquiver, à partir aussi de l'autre côté, du bon côté, parce que si ton adversaire est gaucher, n'hésite pas à aller vers sa gauche, et si ton adversaire est droitier, n'hésite pas à aller vers ta droite plutôt. Donc c'est vraiment une chose vraiment qu'il faut que tu mettes en application. Ton sac de frappe ne bouge pas, mais fais en sorte qu'il soit vraiment un adversaire. Et la visualisation d'un adversaire et aussi l'attitude aussi. C'est-à-dire qu'il faut bouger, imagine-toi qu'il fonce sur toi, donc et une attitude un peu d'esquive et de retrait, ou imagine qu'il recule, donc va sur lui, fonce lui dans l'art, frappe au corps et tout ça et tout ça. Donc à l'écoute de cette vidéo, tu as maintenant deux choix. Tu as le premier choix qui est justement d'aller dans une salle de boxe, justement prendre une licence pour effectuer ton premier entraînement, de comprendre petit à petit les bases, en sachant qu'il faudra aussi beaucoup de patience. N'hésite pas à vraiment avoir de la patience vers ton apprentissage. Tu peux aussi regarder les multiples vidéos sur le web, tu connais, YouTube te permet d'avoir une grande quantité de contenu. Après, à toi de choisir ce qui peut être intéressant pour toi. La deuxième solution, c'est que justement je te propose de t'accompagner vers justement ta volonté d'augmenter ton niveau sur le sac de frappe, d'augmenter ton niveau tout court, de te permettre de devenir un boxeur plus féroce grâce à des routines d'entraînement. Ce programme est constitué de plusieurs modules qui ont pour but justement de se focaliser sur plusieurs choses différentes. On va parler de ton cardio. Le but, c'est justement aussi de travailler ton cardio pour te permettre justement de durer dans la longueur lorsque tu es par la suite en sparring. On va aussi parler de la puissance de frappe. Je me suis beaucoup inspiré dans ma vie de Mike Tyson, mais aussi d'autres boxeurs comme Ola Afolabi. En fait, on va dire qu'il y a une masse de boxeurs dont je me suis inspiré, et ce programme a pour but justement de te compresser les attitudes dites d'un boxeur boxeur qui fonce dans l'art de son adversaire, et aussi de te permettre aussi de comprendre comment devenir un boxeur out-boxeur qui justement recule constamment. Je vais aussi te permettre de comprendre qui tu es, c'est-à-dire si tu es plus apte à être boxeur in-boxer ou être un combattant plus out-boxer. Néanmoins, pour moi, un boxeur doit aussi être les deux. Tu dois être un boxeur offensif et un boxeur défensif. Tu dois être les deux. Le but aussi de ce programme, c'est de te donner un moyen justement de te cadrer tout seul grâce à des multiples objets qui sont autour de toi, qui sont chez toi. Et ces cadres physiques vraiment te permettent vraiment de mouler en toi un bon style. On va parler aussi de vitesse de frappe et aussi de puissance de frappe. Les deux sont liés, surtout quand tu combines les deux, tu peux justement avoir des coups plus punchy. Le punch vient
de la capacité à frapper lourdement ses adversaires très rapidement. Et cela est surtout dû à une souplesse du corps. C'est vraiment une chose importante que je souhaite aussi te partager dans ce programme, c'est de te donner la possibilité de comprendre comment être plus souple et plus lourd dans tes attaques. Il faut savoir que c'est du contenu très concis et plus long que les vidéos que je fais sur YouTube, car sur YouTube c'est beaucoup du divertissement. Vous êtes nombreux à ne pas forcément être là pour augmenter votre niveau. Bien souvent c'est des personnes qui me regardent par curiosité, simplement pour connaître quelques petites astuces, mais sans pour autant vouloir vraiment évoluer dans leur boxe. Et vous êtes très rare à justement être dans le cas de vouloir vraiment tout péter. Et voilà, le but de ces programmes, c'est vraiment c'est des programmes à part qui sont sans blabla, mais on va vraiment droit au but. D'ailleurs, si tu souhaites te procurer ce programme, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer, tu verras toute la description de cette formation. Par la suite, il te suffira simplement de cliquer dans un bouton qui te dira je veux accéder à ce programme. Tu iras par la suite vers une page de finalisation de ta commande. Il suffira simplement par la suite d'apposer tes coordonnées et de valider ta commande. Ensuite, tu auras la formation envoyée dans ta boîte mail et tu pourras par la suite accéder à ce programme d'entraînement en vidéo où tu pourras justement vraiment améliorer ta technique et certainement aussi ton mindset de boxeur. Mon but vraiment c'est de t'apporter une sorte de confiance en toi en t'apportant vraiment du contenu de qualité. Mon but est vraiment que tu aies un changement dans ta boxe, que ce soit techniquement parlant et même au niveau de ta confiance, pour te montrer que tout est possible. D'ailleurs, si cette formation ne te plaît pas, dans tous les cas, tu peux te rétracter. Il y a une garantie qui te permet de te rétracter. Il suffit simplement de me contacter par mail ou par SMS. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo dès maintenant, c'est que tu es un membre de ma tribu et que justement, je vais te permettre d'avoir une prévente vers cette formation. Et il faut savoir que c'est exclusif et que ça ne durera pas longtemps. Donc si tu souhaites te procurer cette formation à un coût autre que le prix habituel, il suffit simplement de cliquer dans la description. Donc tu devras te dépêcher pour accéder à ce programme, car qui dit prévente dit temps limité. Donc le but de cette prévente, c'est de permettre aux gens qui me suivent depuis un bon petit moment de justement d'avoir ce programme d'entraînement à un prix différent du prix habituel. Imagine-toi vraiment évoluer plus drastiquement dans ta boxe, de pouvoir justement cesser d'effectuer de mauvais mouvements, surtout de détériorer ta boxe constamment, comme j'ai pu le dire, entre la perception de ce que l'on fait et ce que l'on fait réellement. Les choses sont en général tout autres. Imagine-toi que tu pourrais justement être ton propre coach si vraiment tu ne peux pas aller dans une salle de boxe. Imagine-toi justement qu'il serait possible justement de te coacher toi-même, mais avec moi bien sûr, de façon simple et efficace. Comme j'aime bien le dire, la technique c'est vraiment une accumulation de petites bases et tout cela fait une technique. Donc mon but justement c'est de te permettre de fortifier toutes ces bases pour justement par la suite avoir une technique plus solide. Et si tu as une âme de boxeur, in-boxeur, d'avoir une boxe plus féroce, plus percutante, et si tu es un boxeur plus aérien, plus outboxer, tu aimes plus la défense, bah justement c'est d'être un boxeur tout aussi percutant, plus dans l'abcès de la contre-attaque, c'est-à-dire d'esquiver les coups, que ce soit avec le buste ou avec les déplacements, et de frapper lourdement par la suite son adversaire grâce à
grâce à des mouvements très souples de ton corps. Donc si tu souhaites te procurer ce programme, comme j'ai pu le dire, c'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le lien dans la description. Aussi, comme j'ai pu le dire, tu auras une description de toute la formation avec les modules, avec vraiment une grande description de tout cela. Et par la suite, il te suffira simplement de cliquer sur un bouton qui te dira d'accéder à ce programme et tu auras une page de finalisation de ta commande qui te permettra de mettre tes coordonnées et de valider ta commande. Par la suite, tu auras la formation envoyée par mail et on se verra dans les coulisses pour justement augmenter ton niveau et te permettre de devenir un combattant plus féroce. Après, le terme féroce ne veut pas dire un boxeur non intelligent, mais on va dire d'avoir une sorte d'expérience qui te permet d'être plus sûr dans tes assauts, d'être plus sûr dans ton style. Donc pour ceux qui sont passés à l'action, vraiment n'hésite pas à vraiment regarder tous les modules que j'ai pu effectuer et n'hésite pas surtout à ne pas être dans la consommation de tout ce que je vais te dire d'appliquer. Vraiment essaye de te centrer sur une vidéo dite pour pouvoir justement vraiment te concentrer dessus et vraiment fortifier cette base. Comme la chose qui est importante, c'est que ce programme est à toi à vie. Donc tu peux ne sois pas pressé dans ton apprentissage. Aussi, n'hésite pas à revenir de temps à autre lorsque tu vois que tu as un défaut et que tu flanches un peu. N'hésite pas à revenir vers ce programme pour te faire une sorte de check-up, de mise à jour. Pour les personnes qui hésitent encore à prendre ce programme d'entraînement, la balle est dans votre camp. Vraiment, mon but est simplement de vous permettre d'augmenter votre niveau. Après, c'est votre choix. Surtout, comme j'aime bien le dire, c'est si vous êtes des consommateurs d'informations et que vous ne passez pas forcément à l'action, je ne souhaite pas forcément que vous preniez cette formation. Vraiment, je souhaite procurer cette formation à des personnes qui souhaitent augmenter leur niveau et qui souhaitent vraiment évoluer dans leur boxe. Parce que en fait, le fait d'avoir des personnes qui souhaitent simplement consommer l'information amène souvent à avoir des personnes qui ont une facilité à donner de mauvais avis. Bien souvent, les personnes qui ont vraiment cette volonté d'appliquer les choses, de passer à l'action constamment, ont plus de résultats et donc je reçois des vrais avis de personnes qui disent qui ont pu vraiment évoluer dans leur style. Donc vraiment une chose importante, que même pour tout, sois jamais un consommateur mais sois plutôt actif, passe à l'action. Donc si tu hésites encore, n'hésite pas tout de même à aller dans la description, de cliquer sur le lien pour voir justement tout le récapitulatif de ce programme d'entraînement. Tu y verras tous les abcès des modules de ce programme d'entraînement et voilà. On se rejoint dans les coulisses pour les personnes qui ont pris cette formation et pour tout le monde, comme d'habitude, que la boxe soit avec vous.